On continue notre recherche des superbes cartes, des cartes exceptionnelles qu'on peut trouver au Japon, avec aujourd'hui peut-être la plus belle carte qui est sortie ces derniers temps, une charité gracieuse en Overrush. Regardez-moi cette merveille, et elle est peut-être dans cette display. Cette display qui, comme vous le voyez, eh bien, contient du rouage ancien. Il y a aussi de très belles cartes rouage ancien ici. Alors évidemment, à chaque fois, on a peu de chances de l'avoir, mais imagine peut-être un jour, on aura la meilleure carte du set dans ces displays-là. On avait tenté d'ouvrir une Magicienne des Ténèbres à plus de 2000 € la dernière fois. Du coup, notre première carte, eh bien, c'est une carte un petit peu plus OSEF. Quoique j'ai dit qu'elle était OSEF, c'est Graine d'étincelle légendaire. Ça joue autour d'un monstre pyro d'attribut feu dans le cimetière. On a vu que les pyros attribut feu, il y a les nouilles, hein, pourquoi pas, en vrai, ça pourrait être rigolo. À la première carte, rouage ancien pour le coup. Alors vous allez voir, les rouages anciens, ça joue beaucoup autour des effets continus. Donc là, c'est le changement rouage ancien. On équipe cette carte à un monstre type machine qui attribue terre et dont l'attaque d'origine est égale à sa propre défense d'origine. Il gagne 400 points d'attaque. Si jamais c'est le golem rouage ancien ou la bête rouage ancien, il gagne aussi 600 points d'attaque directement. Ah, une première carte que je n'ai pas sous mes yeux, c'est peut-être une reprint. Et bien c'est exactement ça, le petit splitter slime, donc ça ne nous intéresse pas forcément. Et on a directement en ultra rare le pot de dualité. Et oui, cette carte est dans le rush gel. Alors c'est sûr que du coup elle est plus belle en overrush, mais en ultra, elle est aussi exceptionnelle. C'est ça la vérité. Alors du coup, ce qui est marrant, c'est que son effet, bah, vous le connaissez, on dévoile les 3 premières cartes, on ajoute une carte dévoilée à la main. Par contre, attention, c'est durant le tour où on n'a pas invoqué SP de monstre qu'on peut faire cet effet-là. Et après, on ne pourra pas invoquer SP de monstre. Mais du coup, ça nous permet d'aller chercher tout ce qu'on veut, soit le monstre sacrifice, soit la magie que l'on veut, la anti-MP, la fusion, etc., etc. Très très cool de commencer par une UR. Alors du coup, si je me rappelle bien, je crois que c'est une secrète 3 UR et une overrush par boîte, il me semble. Oh, le petit lapin! Alors ça, c'est un archétype qui est assez marrant parce que c'est un archétype qui se base uniquement sur les monstres légendes, mais ce ne sont pas des monstres légendes. Vous allez voir, déjà c'est l'éclaireur de légende. Et en fait, on a des cartes qui nous disent cette carte est considérée comme une carte légende, même s'il n'y a pas écrit légende ici. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais le pot de dualité n'est pas en légende. Ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, si vous avez minimum 10 cartes dans votre deck, révélez une carte légende dans votre main à votre adversaire. On pioche une carte, ensuite on envoie une carte depuis notre main au cimetière. Et cette carte face recto peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre légende. Donc vous allez voir qu'on passe outre cette restriction de légende avec des monstres qui te disent bah, je suis une légende, alors que non. On est sur du Métarion avec le guerrier directement. On a des fusions Métarion en overrush rare aussi, hein, qui peut être assez stylé. Bah tiens, on a la fusion avec le juggler pour les Métarions. Ça, ces cartes là, effectivement, vous les connaissez. Et derrière, on a directement la secrète rare. Alors on commence par l'ultra et la secrète. Alors là, pour le coup, donc c'est le fournisseur rouage ancien. Envoyez une carte magie ou piège depuis votre terrain au cimetière et mélangez 2 monstres de type machine possédant l'attribut terre depuis votre cimetière dans le deck. Détruisez une magie ou piège sur le terrain de notre adversaire. Et si on a envoyé section des engrenages au cimetière pour remplir la condition, vous pouvez piocher une carte. Donc section des engrenages, c'est la magie de terrain. Alors je pense pas que ce soit la meilleure secrète, la vérité. Je pense qu'on a largement mieux. Il y a des cartes en fait qui sont disponibles en super, en ultra, en secrète, en overrush. En fait, ça dépend un petit peu des cartes, tu vois. Et clairement, celle-là, tu préfères l'avoir genre en normal. Bah, on est sur la maximum pyro, justement. On est sur la maximum... Est-ce que ça serait le Blaze Bolt, Storm, Fengguang, Volcalize, Phoenix? Et bah, c'est exactement ça. On envoie un monstre d'attribut feu ou pyro depuis notre main au cimetière. On inflige des dommages. Voilà, les pyros qui continuent à être dans le burn. C'est la couronne rouage ancien. On a invoqué Norme cette carte ce tour où les seuls monstres dans notre cimetière sont des monstres de type machine. On envoie les 2 cartes du dessus de notre deck au cimetière et on ajoute la section des engrenages qui sera la magie de terrain ou alors le changement rouage ancien depuis notre cimetière à la main. Et le changement, bah, c'est la magie qu'on a vu juste avant en fait, qu'on a obtenu il n'y a pas longtemps. Mais non, le monstre du labyrinthe, la goule. Ça fait plaisir, la petite goule, ça nous rappelle des souvenirs. C'est toujours la même chose, ils font un mix des archétypes de l'animé où ils rajoutent des nouvelles cartes et des archétypes de l'animé Rush, où là tu as les cartes de l'animé que tu as vu dans Sevens, dans Go Rush, etc. Donc ça fait vraiment plaisir pour le coup. C'est une très bonne manière, je trouve, pour le Rush de pouvoir survivre. Donc là, on a le médecin rouage ancien. Donc vous voyez les super, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très arc-en-ciel. Alors là, c'est accentué parce que j'ai trouvé le paramètre pour avoir des meilleures couleurs. Le médecin rouage ancien, on envoie une carte magie ou piège depuis notre terrain au cimetière. On ajoute un monstre machine qui a l'attribut terre avec un effet continu depuis le cimetière. En fait, les effets continus de ces rouages anciens, la plupart du temps, c'est si j'attaque, tu peux pas activer de piège. Ensuite, si vous avez envoyé section des engrenages ou barrage rouage ancien au cimetière pour remplir la condition, on peut piocher une carte. Donc on joue vraiment sur les magies rouages anciens. Oh, attendez.
Est-ce que ça ne serait pas Ashura Star? Voilà, on a une carte full méta Duel Links, hein, pour le coup, le Gaïa Métarion. Bah là, on a directement Ashura Star disponible en Overwatch rare également. Ça, c'est un monstre qui marche aussi avec Métarion, il me semble. De toute façon, Métarion, ce sont des monstres normaux avec des attributs différents pour faire les fusions différentes. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Le trou noir, que j'ai déjà en super. Donc, pour le coup, je m'en moque un petit peu. Et la bête rouge ancien, qui aura donc son effet continu. Oui, l'adversaire, il peut pas activer sa piège quand on attaque. En rareté, on est vraiment gâté parce que c'est vraiment que du rouage ancien. C'est un signe pour l'Overrush Golem rouage ancien, les gars. En parlant de rouage ancien, si on n'aurait pas la piège barrage rouage ancien, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, mélangez 4 monstres de type machine depuis notre cimetière dans le deck, détruisez une carte sur le terrain de notre adversaire. C'est très très fort. Le roi des crânes serviteurs, directement, qui aura évidemment le même effet, c'est juste que dans le rush duel, bah, on a moins de crânes serviteurs évidemment à foutre au cimetière. Tu vois, il y a le crâne serviteur basique, et il y a peut-être d'autres monstres qui prennent le nom, mais c'est pas comme dans le TCG où là, tu peux avoir un crâne serviteur à plus de 10 000 points d'attaque facilement. Je pense que dans le rush, c'est plus compliqué de l'avoir. Maintenant, nous avons les fameux monstres légende, le sabre légende. Donc lui, il n'est pas considéré comme une carte légende. Dans son texte, il n'y a pas écrit je suis une légende, même si c'est le légende Saber, attention. Durant le tour, on invoque énorme cette carte, on place un monstre depuis notre cimetière en dessous du deck, on gagne 300 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour, et puis on peut ajouter un monstre guerrier légende depuis notre cimetière à notre main, et si on le fait, on peut attaquer avec le Celestial Warrior, je ne sais pas lequel c'est, et ou un monstre guerrier préférerait découvrir les monstres qui sont considérés comme légendes directement, ça serait plutôt cool. La carte piège légende, cette carte est traitée comme une carte légende tant qu'elle est dans la main ou dans le cimetière. Voilà, tu vois, ça c'est le truc qui est génial. Et donc en fait, on va avoir un effet en mode on va défausser une carte légende depuis notre main. Donc celle-là, elle s'est considérée comme légende, on la défausse. Et elle n'a pas le petit symbole légende. Lorsque notre adversaire pioche une ou plusieurs cartes durant son tour, ou lorsque notre adversaire invoque norme ou spé un monstre durant son tour, mélangez un monstre légende depuis le cimetière dans le deck. Et en fait, comme vous l'avez vu, c'est considéré en légende, main ou cimetière. Mais sur le terrain, elle n'est pas considérée comme légende. C'est un peu la différence. Et donc ce tour, max 3 monstres face recto sur le terrain, gagne 1200 attaques et pas détruit par les effets de notre adversaire. J'aime beaucoup l'archétype pour le coup. Ah bah tiens, en parlant de légende. Est-ce qu'on n'aurait pas la polymérisation qui peut donc effectivement faire une fusion depuis main et ou terrain? Et ça, c'est très très cool. Par rapport à la fusion, on est obligé d'avoir les monstres face recto sur notre terrain. Attends, elle est en super, mais ça commence directement avec une super. Mais il n'y a que des super, c'est un God Pack. C'est vrai qu'on commence avec une super, j'ai même pas capté. C'est le God Pack, le joueur Tech Léo, que l'on connaît très très bien. Non mais c'est un God Pack pour de vrai. Que des super? C'est possible ça? Je savais pas que c'était possible d'avoir que des super. S'il y avait une Overrush derrière, c'était le God Pack, hein, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'elle nous fait cette fusion Métarion, invoquée par fusion un monstre de type cyborg, en envoyant des monstres depuis votre main et ou terrain au cimetière, donc c'est comme la polymérisation. Ensuite, vous pouvez ajouter une fusion ou un monstre envoyé à votre cimetière par cet effet depuis votre cimetière. Donc tu peux potentiellement... Alors ça brille vraiment beaucoup trop en fait, hein. C'est quand même assez dingue. Tu peux faire double fusion pendant le tour. Et d'ailleurs, c'est la trappe d'acide, hein. C'est tout simplement la trappe d'acide. Bah, c'est un demi-God Pack. C'est un demi-dieu parce que pour le coup, c'était que des super, c'est pas non plus la panacée. Vous avez vu, on est dans le champ, dans le champ lexical hein, pour le coup. Hein. Le mage torrentiel en légende, et c'est bien normal parce que c'est vraiment trop fort. D'ailleurs, tu peux attaquer sur un board quasiment vide, c'est vraiment n'importe quoi. Le réacteur imaginaire, hein, qui a une version améliorée encore. Le nuageur rame. Et oui, bah, comme on parle de carte de l'animé, qui est dans le rush duel, on sait pas ce qu'elle fout là. Nuageur rame, c'est quand même un truc qui est basé sur l'invocation lien. Et là, c'est une nouvelle carte légende. Parce qu'elle a quand même 1800 points d'attaque. Donc durant le tour où on n'a pas activé l'effet de nuageur rame, on envoie un monstre depuis notre terrain au cimetière. Ensuite, on peut invoquer spé un monstre de type Cybers depuis notre cimetière face recto sur notre terrain. Ce n'est pas limité en termes d'étoiles, ce qui veut dire que tu peux invoquer un monstre level 8. Cybers, il n'y a pas de problème là-dessus. Et derrière, oh, mais c'est Saber! Et là, je ne parle pas de Fate, hein, bien sûr. Alors du coup, pour vous dire exactement son nom, c'est le grand sabre de légende en ultra rare. Cette carte est traitée comme une carte légende tant qu'elle est dans la main ou le cimetière. Révéler un sabre de légende ou une carte légende dans notre main à notre adversaire. Ce tour, cette carte gagne 500 d'attaque et peut faire max 2 attaques sur des monstres. Elle passe à 3000, elle peut faire 2 attaques, tel un petit Dragias, mais sauf que là, c'est que sur des monstres. Très belle carte, très content de l'avoir eu en UR, parce que pour le coup, c'est une carte assez belle. Au niveau des UR, on est gâté entre le pot de dualité et ce sabre de légende, le reptile Métarion.
La légende qu'on a eu il y a pas longtemps du coup, le maître des flammes qui est sorti sur Dunix dans un bundle pour faire les invocations sacrifices plus facilement des monstres feu. Cette carte là, est-ce que ça ne serait pas une carte légende? C'est le chasseur de légende, on révèle une carte légende dans notre main à notre adversaire. Mélangez max 2 monstres depuis le cimetière de votre adversaire dans le deck. Si cette carte est en position d'attaque, on peut invoquer spé un tireur de légende depuis le cimetière sur notre terrain. En défense, face recto. Le tireur de légende évidemment ça fait partie du même archétype. Oh, du coup l'autre UR, je suis très content d'avoir une UR légende parce que du coup ça change un petit peu le logo légende du coup. Le golem roi ancien en UR, mais je vous avais dit que cette display c'était spécial roi ancien, la secrète c'était roi ancien, on est plein d'essais roi ancien et là on a le golem roi ancien en UR. C'est magnifique franchement là cette ouverture pour le coup, évidemment son effet continu, on va pas se faire pranker par des pièges de l'adversaire et donc on voit effectivement le logo légende qui est un petit peu différent. Je peux vous sortir une légende justement pour que vous puissiez un peu voir la différence sur le logo. Alors c'est minime, hein. J'aurais peut-être prendre une légende qui... Tiens, une légende non brillante. Regardez bien la différence. Donc là, le logo légende avec son petit dégradé. Hop. Et là, le logo légende vraiment en flat. C'est magnifique. Et le truc qui est dingue, c'est que nous ne sommes qu'à techniquement la moitié en fait de la boîte. Alors il nous reste encore l'Overrush, hein. Ça c'est avec légende, c'est la bataille finale ancienne, aussi traitée comme légende. On peut faire gagner de l'attaque et de la défense à des monstres lumière. Ils seront protégés des effets de piège de l'adversaire. Le blaze machin truc muche imprononçable. Le réacteur, enfin l'acteur en fait imaginaire. Attendez, je refais le focus. Mais cette fois-ci donc en basique et derrière. Oh bah ça c'est un Métarion que l'on ne connaît pas celui-ci. Métarion Médustar avec donc la baleur maléfique et l'acteur imaginaire qu'on vient juste d'avoir. Placé un monstre depuis notre cimetière en dessous du deck. Un multi-choix. Soit on a une carte magie ou piège face verso sur le terrain adversaire qui ne peut pas être activée jusqu'à la fin de son prochain tour. Soit on détruit un monstre de type démon face recto sur le terrain de notre adversaire. Donc évidemment vous le savez avec le change type beam. On essaye de switch un peu le type de l'adversaire pour gagner un petit peu justement ce type d'effet, le change type beam sur Dunix qui vient de passer en limitation à 1. Et derrière c'est une autre carte Métarion que nous n'avons pas sur Dunix. C'est bien parce que ces petites vidéos là elles te permettent, si jamais tu joues à Dunix, de découvrir un peu des cartes en avant-première parce que c'est des cartes qu'on aura sur Dunix en fait. Talent de l'acte imaginaire, on dévoile les 4 cartes du dessus de notre deck. On peut envoyer un monstre normal qui a l'attribut lumière avec 500 défense ou alors une fusion qui est dévoilée au cimetière. On place les cartes récentes au-dessus de notre deck dans l'ordre de notre choix. Et si on envoie une carte au cimetière, on peut piocher une carte. Et comme on a des cartes au cimetière, on peut les reprendre au bout d'un moment. La salamandre de Maddox, directement. Le serpent de mer pour Métarion. Et derrière, j'avais même pas capté que c'était l'Overrush rare. C'est une piège. C'est la piège légende qu'on a eu juste avant. C'est pas forcément, encore une fois, la plus belle. Elle me va parce que, pour l'instant, j'avais eu des Overrush rares qui prenaient pas forcément toute la carte. Moi, je préfère quand ça prend le texte, je préfère quand ça prend l'attribut. Enfin, tu vois, comme ça, tu ressens vraiment le plaisir d'avoir une Overrush rare, tu vois. Je vais aller voir la cote pour rigoler. Et bien, du coup, il y en a une seule qui s'est vendue il y a un peu plus d'un mois, 9 $. Donc, c'est sûr que par rapport à la charité gracieuse, 250 $, ou même le pot de dualité, 105 $, c'est sûr, ça fait mal. Mais c'est pas grave, je suis quand même content. Je veux dire, c'est cool, là, franchement, t'es sûr d'avoir la rareté, c'est génial, en vrai. C'est au moins, franchement, Konami au Japon, sur le Rush Duel, ils font les choses bien. J'ai hâte d'avoir le Premium Black Gold qui va bientôt sortir pour l'anniversaire du Rush parce que pour le coup, le Premium Black Gold de la carte, elle est vraiment extrêmement stylée. Là, c'est Crâne Serviteur, hein, c'est Baron du Crâne Serviteur. Donc, tu vois, le nom de cette carte devient Crâne Serviteur tant qu'elle est dans le cimetière, par exemple, pour essayer d'avoir un peu plus de points sur notre roi des Crânes Serviteurs. Notre fusion Métarion. Ah bah, c'est 4 UR. Et ça, il me semble que c'est une staple, étoile du commencement. L'artwork est magnifique, elle est aussi disponible en Overrush potentiellement. Donc on paye 500 LP, on envoie les 2 cartes du dessus de notre deck au cimetière. Ensuite on peut ajouter un monstre normal de max niveau 5, fusion ou polymérisation depuis notre cimetière à notre main. Donc c'est une carte qui permet d'aller reprendre polymérisation. Je rappelle que polymérisation c'est une légende, donc tu l'as qu'en une seule fois. Payer 500 c'est rien, puisque dans l'OCG Rush Duel c'est 8000 LP. C'est vraiment très polyvalent, très bonne carte. Il nous reste 4 paquets et j'ai l'impression on a globalement tout vu. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est vrai que vous me le demandez assez souvent. Si vous voulez acheter du Rush Duel japonais, j'ai un petit site effectivement pour vous. Je suis absolument pas sponsorisé, mais je sais que c'est un Français expat au Japon, ou en tout cas un francophone, et j'ai acheté une fois sur son site et ça s'est très bien passé. Donc je vous mets son site en description, même si effectivement les imports après ça coûte
un peu la peau du cul, je suis d'accord avec vous. Sauf si vous avez quelqu'un qui va au Japon, comme Yuri, qui m'a rapporté du coup tous les produits qu'on a ouverts Rush Duel ces derniers temps. Encore du Métarion. Nous avons le tireur de légende, on l'avait justement une carte qui en parlait tout à l'heure également. Et encore la polymérisation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Golem d'attraction, attribut lumière. Effectivement, ça joue aussi avec les Métarions. Je sais pas quelle fusion il fait du coup lui. Ça on l'avait vu au tout début. Oh bah tiens, la fusion, mais dans son artwork. Non, ça c'est le vrai artwork. Et l'artwork alternatif, c'est le violet. Allez, le petit dernier booster. Donc le juggler, la maximum pyro. Et derrière, nous avons une super. Au moins celle-là, on termine par une super. On n'avait pas eu le maître du masque fantasmique. Franchement, on était parti à la recherche d'une overrush rare qui cote la max. On n'a pas eu l'overrush rare qui cote la max, mais par contre, on a eu des très belles cartes. Si vous appréciez ce type d'ouverture, n'hésitez pas, j'ai plein d'autres ouvertures Rush Duel qui sont disponibles sur ma chaîne. Vous avez la playlist. N'hésitez pas de vous abonner avant de partir. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.